La pollution des poissons est particulièrement due au PCB, les polychlorobiphéniles. Pour faire simple, cette matière a été utilisée dans les industries jusque dans les années 80, puis interdite pour ses risques cancérigènes. Mais les PCB sont toujours dans la nature, ils persistent via la chaîne alimentaire et contaminent certains poissons comme les gros, les gras et les prédateurs. Alors une interdiction de pêcher ces poissons a été décrétée en 2010 et en réalité, si peu de poissons sont contaminés, les conséquences pour la pêche professionnelle sont de taille. Darika Linglopi et Éléonore Sens sont allées enquêter. Sainte-Terre, à 30 km de l'estuaire de la Gironde. Entre fleuve et mer, Éric Montillot perpétue la tradition de la pêche en eau douce. Ici, la lamproie est reine et en février, la saison bat son plein. Mais pour les pêcheurs de la Dordogne, les temps sont durs. Depuis 2009, il leur est interdit de pêcher certaines espèces comme la lauce feinte, l'agate ou les grosses anguilles, de quoi mettre en péril la profession. Avant l'interdiction, ils étaient 108 pêcheurs le long de la Dordogne. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 45. Et depuis le moratoire à l'ose, on a perdu à peu près 50% de l'effectif des pêcheurs. De toute façon, on n'est plus que 45 là, sur la zone Garonne-Dordogne fluviale. C'est très dur, très très dur. Et puis on est plus ou moins obligé chacun de chercher autre chose à faire dans des moments creux parce qu'on n'y arrive pas, quoi. On n'arrive pas à vivre que de la pêche maintenant. Ça devient très très dur, quoi. La cause de ces interdictions, en 2008, une étude révélait que certains poissons contenaient du PCB, comprendre les polychlorobiphéniles. Mais en réalité, très peu de poissons étaient concernés. La Dordogne est en effet un des fleuves les moins pollués de France. Seuls les poissons gros, gras et âgés, véritables accumulateurs de PCB, dépassaient les taux fixés par l'Union européenne. C'est pourquoi aujourd'hui, les pêcheurs contestent cette interdiction. On souhaite qu'il y ait de nouvelles analyses de fait rapidement et qu'on puisse rouvrir la lauce feinte rapidement parce que c'est un besoin vital pour les pêcheurs, quoi. C'est un taux qui est minime, et je ne pense pas que ce soit dangereux au point de le fermer comme ça, quoi. Je pense qu'on peut faire des restrictions un peu comme dans d'autres pays en Europe, comme la Finlande ou comme ça, et prendre des dérogations et plutôt avertir le client. Et je pense que ça serait aussi bien, quoi, parce qu'il n'y a aucun risque pour le particulier, quoi. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, a fait des études pour savoir à quel endroit du fleuve se trouvait la contamination au PCB. Elle l'a fait sur très peu d'individus qui, de surcroît, étaient très gros et donc très contaminés. Pourtant, il existe d'autres expertises, notamment celle de l'établissement public Epidor. Dès 2008, ils avaient fait des analyses sur un grand nombre d'individus de poissons. Résultat, les poissons sont bien en dessous du taux de contamination préconisé par l'Union européenne. On va aller demander quelques éléments de réponse à Epidor pour savoir pourquoi, malgré tout, la pêche est interdite. Remontons le fleuve. C'est à Castelnau-la-Chapelle que se trouve Epidor. Nous y rencontrons Nathalie Bardin, chargée de la qualité des eaux. Est-ce que c'est représentatif d'avoir deux poissons qui dépassent les taux pour interdire la pêche sur tout le fleuve ? Nous, on estime que non, que l'échantillonnage qui avait été fait, certes, il y avait quelques poissons qui dépassaient, mais on estime que le nombre de poissons qui dépassaient la norme était très faible et qu'en plus, non, ce n'était pas représentatif puisque le long du cours d'eau, on a des barrages et pour nous, les poissons, ils ne peuvent pas remonter forcément sur tout le cours d'eau. C'était des poissons, certes, qui accumulaient beaucoup, donc ça, c'est sûr, dans les graisses, mais c'était pas forcément, ils n'étaient pas représentatifs forcément de tous les poissons du bassin de la Dordogne. Alors, des interdictions trop strictes, un manque de cas par cas, interdire la pêche
de toute une espèce. Tout le long du fleuve, c'est en tout cas signé la mort de la pêche professionnelle en Dordogne. Nous sommes arrivés à l'estuaire, là où la Dordogne et la Garonne se rejoignent, juste avant de se jeter dans l'Atlantique. Enfin, c'est à 80 km d'ici, mais déjà, on sent bien que le climat est océanique. En tout cas, de barrage en barrage, avec tous ceux que nous avons rencontrés, nous avons pu soulever un certain nombre de questions, des questions qui se posent à l'ensemble de la planète. Et la Dordogne est un excellent laboratoire, justement, pour se poser toutes ces questions. En tout cas, rendez-vous à Paris, à la conférence sur le climat en 2015, où on tentera de trouver des réponses pour préserver l'environnement. Dann geht das schon Porsche, da war an der Zentrale,